qui est le GOAT du tennis? Et bah aujourd'hui dans cette vidéo on ne va pas répondre à cette question puisqu'on va créer notre propre GOAT qui sera probablement le GOAT incontesté cette fois-ci. Cette vidéo fait suite à la vidéo du pire joueur de tennis. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir après. Et nous, quant à nous, on commence cette vidéo par le service. Et au service, croyez-moi que du choix on en a. On a Karlovic, on a Isner, on a Federer. Mais j'ai choisi John Isner tout simplement parce que quand tu as des services qui tombent du ciel à 250, globalement, ça fait la différence. Officiellement, c'est John Isner qui a le record du service le plus rapide. Le voici. It's demoralizing. So many good returns in this game. Time's been able to bail himself out with some exceptional serving. Et la qualité de sa première balle, là, elle tombe du ciel, paf, c'est en général ça fait point quand elle est bien placée. Et même si le mec retourne, quand on voit les attributs qu'on a derrière, je pense que déjà que le retour ne doit pas être fameux, derrière tu ne touches plus la balle. Et en général, derrière son service, quand on a du temps, on aime bien faire un coup droit. Donc pas le coup droit de Benoît Paire, non bien évidemment, mais le coup droit de Roger Federer. Oh, le coup droit de Federer Prime, déjà ça partait vite, c'était précis, et ça touchait des zones, mais voilà, un peu n'importe où. Alors bien sûr qu'il y avait d'autres coups droits en prétention comme celui d'Alcaraz, celui de Nadal, celui de Del Potro, celui de Fernando González. Mais celui de Federer, je pense que c'est le plus complet de tous, globalement parce que c'est celui qui m'a le plus impressionné en termes de visu. Au Prime, si vous regardez les vidéos de Federer Prime, son coup droit c'est vraiment un coup monstrueux. Et je pense que les autres, il manque toujours un élément aux autres. Il y en a un à qui il va manquer ses angles, il y en a un qui va manquer la patience, il y en a un qui va manquer la précision. Et pour moi, le coup droit de Federer, c'est le coup droit le plus complet de tous les temps. On enchaîne avec le revers, et là, évidemment que c'est Novak Djokovic. Je pense qu'il n'y a aucun suspense. Ce mec a un revers de métronome, vraiment. Il peut le mettre 10 fois au même endroit et d'un coup changer, d'un coup ouvrir l'angle, d'un coup arrondir. Il sait tout faire avec son revers, même son slice qui s'est beaucoup amélioré avec le temps. Mais le slice, il y a une section slice dédiée. Mais non, le revers de Novak Djokovic, sincèrement, c'est le revers peut-être le plus solide du circuit, le plus solide de tous les temps. Pas le plus puissant, mais quand il faut frapper, il sait faire. Vous en faites pas. Novak Djokovic est peut-être le seul mec qui n'a pas eu peur d'aller affronter Nadal dans sa diago coup droit avec son revers. Non, le revers Novak Djokovic, c'est trop. Alors après le service, évidemment, il y a le retour de service. On a vu que Eubanks était désastreux à cet exercice dans la vidéo précédente. Par contre, Novak Djokovic, lui, il est monstrueux. Il n'est pas désastreux, il est monstrueux. Les retours de Djokovic, c'est un pas dans le court et boum, et boum, et boum. Et à chaque fois, des endroits, il peut te la placer à droite, à gauche, au centre, bomber, lifter. Il pourrait même te l'amortir. Il sait tout faire en retour. Ce mec-là, je pense que c'est le cauchemar de John Isner, sincèrement, ou même des grands serveurs en général. Le passer au service, putain, quand il est sur la balle, c'est compliqué. Hein. Le slice, encore une fois, le slice. Monsieur Roger Federer, un slice délicieux, mais en plus d'être délicieux, beau, délicieux, difficile, parce que Roger Federer, il a une technique unique. C'est le seul à slicer de cette façon, vraiment. Les joueurs, normalement, slice avec le poignet assez droit, et Federer, son poignet, en fait, est rentré. Alors, ça, c'est un slice normal, et ça, c'est les slices de Federer. Et ce qui fait que la balle a une trajectoire vraiment sortante côté revers, et même côté coup droit, il sait les faire long de ligne, il sait les faire courts, il sait les faire anglais. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, avec de l'angle. Non, les slices de Federer, regardez juste, là je pense que je vais vous mettre un petit condensé de quelques slices de Roger. C'est un bonheur à regarder, c'est un coup qui est terriblement efficace.
À la volée, on part sur le roi incontesté du service volée. Non, pas Maxime Cressy, Patrick Rafter. Et oui, des volées délicieuses, des volées, toujours pour terminer le point. Non, quand il montait la volée, il faisait pas semblant, c'était un vrai attaquant. Et non, Patrick Rafter, oui, très très bon volleyeur. Alors bien sûr, j'ai hésité avec Federer, j'ai hésité avec Nadal, mais un peu de changement, ça fait pas de mal. Et sincèrement, on ne perd pas en qualité avec Patrick Rafter. Le toucher de balle qui a une touche délicieuse. Bah encore une fois, tu penses toujours au même, hein, Federer, Nadal. Mais non, j'ai mis Alcaraz quand même. Oh, les amortis de Carlitos. En général, quand elle sort sa raquette, c'est une amortie gagnante. Hein. Soit de rebond, soit l'autre ne la remet pas. Là, voilà encore une fois quelques amortis de Carlos Alcaraz. Mais oui, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu intégrer cette catégorie. Hein. Je pense à la main de Rafael Nadal qui est exceptionnelle, la main de Roger Federer qui est exceptionnelle aussi, la main de Novak Djokovic qui est excellente, mais la main de Carlos Alcaraz, je trouve que c'est quelque chose de très impressionnant pour son âge aussi. C'est un gars qui a encore de la marge de progression sur le choix, sur la direction parfois de ses amortis, et je pense que quand il aura évolué à son plein potentiel, et bah, il aura une main qui sera all-time, si elle ne l'est pas déjà d'ailleurs. La vitesse qui va très 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 vite. On a vu que Ivo Karlovic ne l'allait pas vite, enfin on n'a pas vu, mais juste 2,13 m et les grandes guiboles. Évidemment que ça ne va pas très vite, la vitesse prime Rafael Nadal. Une couverture de terrain, t'as peur, un sens de l'anticipation, t'as peur. Il y a des points de Nadal où il court, mais dans tous les sens, et à la fin il gagne le point et tu te dis, mais frère, mais comment il gagne ce point ? Non, la couverture de terrain de Rafael Nadal à son prime, même dans ses très jeunes années, même pas forcément à son prime, hein, même un Rafael Nadal junior qui allait très vite, vraiment ça tournait très vite les jambes. Salvataggio miracoloso di Nadal che prende anche questa. Non è possibile. No. On poursuit maintenant dans l'aspect psychologique. Et qui est le meilleur dans l'aspect psychologique à ce jeu? C'est Novak Djokovic, encore une fois. Hein. Le mec, le nombre de fois où tu te dis, ça y est, il va tomber. C'est pas possible de sauver. Et si, à chaque fois. Ce mec, c'est Houdini. Il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas pourquoi il est aussi fort mentalement. Il a 2 balles de match contre lui. Finale de Wimbledon. Non, pas important. Le mec, il te sort le plus beau passing du match. Contre Roger Federer, vraiment, c'était... je vais pas dire les termes, mais je pense que vous avez compris. Mais le mental de Novak Djokovic, il a sorti des coups à des moments tellement tendus parfois. Ce mec ne connaît pas la pression, il la boit. Et on termine par la compétitivité. Qui est très compétitif? Rafael Nadal. Voilà, je pense que les célébrations de Nadal sur certains points parlent d'elles-mêmes. L'envie, la détermination de ce mec, et puis surtout son habilité à revenir de blessure. Le gars est là, il a été sur le carreau pendant presque 1 an. Il revient, il se répète et il se dit allez, j'y retourne parce qu'il aime ça, il aime le combat. Il aime, je vais pas dire qu'il aime souffrir, mais des fois je me pose sincèrement la question. Rafael Nadal, vraiment, je pense que c'est le plus grand combattant de ce sport, au sens, il sera jamais mort, même battu, même une fois qu'il a perdu, une fois qu'il est blessé, tu te dis, ah, arrête, c'est bon, ça sert à rien. Non, tant qu'il y a de l'espoir, il y a Rafael Nadal. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix? N'hésitez pas à construire votre joueur parfait dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à mon Insta, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo, ça aide toujours. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.